Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Invincible de Robert Kirkman. Robert Kirkman, c'est bien sûr le créateur de la bande dessinée Walking Dead, donc pour ceux qui connaissent, un véritable talent d'écriture pour créer des situations tendues et particulièrement retournantes avec des switches et des retournements de situation bien vénère. Invincible, on est dans l'univers classique très connu des super-héros avec une très grosse référence à l'univers DC, Batman, Superman, Justice League et ainsi de suite. Et sur cette base que l'on connaît très bien, il crée un univers franchement original qui arrive avec un élément qu'on n'avait pas vu aussi vénère dans une série d'animation pour adultes, du gore. Encore faut-il savoir utiliser le gore. Et force est d'admettre que ce Invincible, je vais vous expliquer ça tout de suite. Mark Grayson est un adolescent qui attend que ses pouvoirs naissent. Effectivement, il est le fils du Superman de cet univers, Omni-Man. Et son père ne peut pas cacher qu'il est très heureux que les pouvoirs de son fils se déclarent, il commençait à être inquiet que cela arrive un jour. Il entraîne son fils à la dure, mais Mark le comprend et pense déjà à se faire créer son propre costume et son propre nom, Invincible. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, si le père de Mark, Omni-Man, ne semblait pas cacher de lourds secrets. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que globalement l'esthétique du dessin animé est correcte. On a d'excellentes séquences très bien animées et d'autres moments franchement plus moyens. Ça, on va dire qu'on est sur une moyenne haute, globalement c'est très bien animé, mais il y a quand même certaines séquences qui font un petit peu mal aux yeux, qui sont pas terribles. Tout simplement parce que ce sont des séries qui sont créées, à mon avis, toujours dans le même principe. Les parties animées les plus complexes sont envoyées en Asie, très souvent au Japon ou en Corée, pour être animées avec un plus haut niveau de qualité, notamment pour les scènes d'action, et pour le reste, c'est animé aux États-Unis, et on sent que c'est franchement fait beaucoup plus rapidement, en se prenant moins la tête. Notamment parce que l'esthétique globale est celle d'un univers de super-héros. En dessin animé, ça passe tout de suite beaucoup mieux. Le contexte, la manière dont les personnages se bougent, la manière dont les personnages s'expriment correspond à un univers plus coloré, à des personnages de cet univers-là, de ce genre-là. De facto, la barrière est vite passée et le côté adulte des dialogues et du discours fonctionne beaucoup mieux. Meet me out front after class, Invincible. Parce que oui, je l'évoquais dans mon introduction, mais Robert Kirkman, sa première qualité en tant qu'auteur, c'est qu'il écrit très bien ses personnages. Ce n'est pas pour rien que sa bande dessinée The Walking Dead est devenue une série avec le succès qu'on lui connaît. Et c'est la même chose ici avec Invincible. On a vraiment une écriture globale des personnages de qualité. Il y a du bon et du moins bon, mais le personnage principal de Mark Grayson et son rapport à son père, Superman, c'est-à-dire Omni-Man, est très intéressant, très subtil. Je vais donner un exemple, c'est que ce père qui attend beaucoup de son fils a du mal à le cacher et on a plus d'un dialogue dans la série qui est franchement bien vu dans les erreurs que Omni-Man peut faire envers sa femme, les moments où il est prétentieux puis il rétropédale un petit peu en disant non mais je voulais pas dire ça, j'ai pas jamais pensé que tu étais faible ou quoi que ce soit. Donc on sent clairement que c'est quelqu'un qui a une difficulté à gérer au minimum son rapport, le fait qu'il soit tout puissant par rapport à tout le reste, au reste du monde entier, et qu'il doit un tant soit peu faire preuve de compréhension et d'empathie pour les autres. Et ça, c'est franchement très bien écrit. Et en face de lui, on a Mark, le personnage principal, qui est clairement un adolescent. Alors, je vous le dis tout de suite, moi-même, ça m'a pris un peu la tête, il est un peu tête à claque. Mais c'est écrit par Robert Kirkman, c'est-à-dire que il y a quand même à chaque fois une finesse, un élément qui fait qu'on sort clairement de la série d'animation adolescente pour entrer dans la série d'animation adulte. La plupart des réactions des personnages étant, je trouve, globalement cohérentes. Je dis pas qu'il n'y a pas des exagérations. La petite copine, quand Mark lui avoue enfin qu'il est super-héros, en fait, elle le savait et elle lui a cassé les pieds du coup de manière assez gratuite. Et ça la rend franchement antipathique, parce qu'on se dit, bah, s'il allait sauver des gens, s'il avait que des choses difficiles et que tu t'en doutais, pourquoi tu lui as pris la tête, quoi? Alors que clairement, il essayait simplement de faire vivre ces deux parties de lui-même. Et elle lui répond grosso modo que c'est parce qu'il a menti. Ouais, mais là, on n'est pas dans une relation classique où il te ment parce qu'il a envie d'aller voir ailleurs. Il ment parce qu'il sauve le monde. Enfin, il essaye, quoi. Hey, you're the one who told me not to tell Amber I was invincible. Yeah, but I didn't tell you to string her along for 5 months while being an asshole about it. J'aime beaucoup notamment comment la série arrive dès le départ à faire ressentir que Omni-Man est quelqu'un de dur. Quelqu'un qui a vraiment des préceptes, qui a été élevé comme ça, et qui a vraiment envie que son fils soit
comme lui ou meilleur que lui. Il y a une sorte d'évidence à ça et il essaie constamment de rétropédaler et de le cacher à sa femme et aussi quelque part à son fils. Et ce rapport-là trouve clairement sa conclusion et sa force dans le climax de la série, bien sûr, dans les derniers épisodes, qui est franchement bien écrit et qui vaut le coup parce qu'il est surprenant et qu'il n'est pas ce qu'on attend a priori d'une série de super-héros ou même d'un film de super-héros. I gotta run, Dad. Hey, whatever that is, your training is more important. Big picture, right? I know, but it's Amber. Mark, we talked about this. Dad. This one time, okay? Yes! Au milieu de tout ça, vous avez une intrigue policière hyper intéressante qui est très bien lancée par une séquence de fin du premier épisode qui est juste traumatisante tellement elle est efficace. Je vous la spoile pas exprès, regardez la série, au moins le premier épisode jusqu'au bout et après je vous mets au défi de ne pas avoir envie de savoir la suite. Et à partir de ce lancement-là, il y a toute une intrigue policière autour du personnage de Omni-Man qui est hyper intéressante. Et là, on voit tout de suite le parallèle avec le personnage de The Boys, bien sûr du Protecteur, qui est le même type de menace que Omni-Man, c'est-à-dire un gars qui peut voler très vite à la vitesse de la lumière, je caricature, qui débarque et qui vous tue en un claquement de doigts. Et ça crée un niveau de menace et de tension, comme dans The Boys, qui est franchement élevé. Ici, je trouve encore mieux géré, puisque Omni-Man est clairement assez imprévisible, il a une vie de famille, tout ça, qu'il doit gérer, mais on sent clairement que le personnage a une capacité à déraper qui est quand même très élevée et qui rajoute tout de suite un niveau de tension dans le développement de l'histoire, sachant que la plupart des personnages sont désarmés face à lui et ne trouvent pas de réponse. Alors, je vous laisse découvrir si c'est réellement une menace ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça crée une tension globale dans la série qui est très efficace et qui met une sensation de menace franchement sympathique. La nuance à mettre, c'est que contrairement à The Boys, Invincible joue beaucoup plus la carte de la découverte de cet univers par Mark Grayson, par le personnage Invincible, et du coup il a plein de missions, de moments qu'il vit avec d'autres super-héros, super intéressants, la plupart des personnages étant franchement subtils et intéressants, adultes dans le bon sens du terme, comme par exemple le personnage de Roboman, dont la nature finit par se développer et qui est franchement complexe, aussi moralement, je vous laisse découvrir comment, ou le personnage de Beast Girl, qui est en fait une petite fille qui se transforme en énorme monstre, et qui rajeunit à chaque fois qu'elle se transforme. Donc en fait, elle perd littéralement des années de vie, ou alors je ne sais pas exactement où ça s'arrête, mais visiblement, le mécanisme est irréversible, et plus elle se transforme, plus elle rajeunit. Enfin bref, hyper intéressant, et chacun des personnages amène avec lui un mélange de malédiction et de qualité dû à son pouvoir. Et du coup, l'intrigue policière de savoir ce qui s'est passé à la fin du premier épisode et quel est le rôle d'Omni-Man dans tout ça est franchement intéressant, mais une grosse tension qui sert très bien cette série et qui la rend largement regardable, même pour des personnes qui ne sont pas fans d'animation. À une nuance près, dont je vais parler tout de suite. Discover clues, catch killer, bring to justice. Parce que oui, Invincible apporte un élément très fort dans une série d'animation de super-héros. C'est extrêmement gore. C'est très gore et très violent. La série va loin tout de suite. On voit des gens mourir, se faire éclater à coups de masse, de missiles, de lasers. Enfin, la série va tout de suite pile dans les choses. Je crois que le personnage d'Invincible est confronté dès sa première mission au massacre d'une population. Il essaie de sauver quelqu'un, une vieille dame je crois, et au final il se fait tirer dessus, il n'arrive pas à la sauver, il se retrouve avec son bras dans la main. C'est hyper gore. C'est clair, il faut supporter quand même un gore graphique aussi frontal et aussi réussi, j'insiste. Ça reste de l'animation, mais c'est extrêmement choquant parce que ça joue complètement sur une rupture de ton constamment. Il y a la vie de Mark, ses amourettes d'adolescent, le rapport avec son père qui est compliqué, cette histoire autour de son père qui est pas évidente du tout, et tout l'univers, la vie de super-héros qui est systématiquement violente et extrêmement dangereuse. Les personnages ont l'air systématiquement en danger. Et ça fonctionne franchement très bien, ça rajoute un degré d'implication. Parce que c'est ça la vraie utilisation du gore dans Invincible, c'est que ça crée une sensation de danger constant pour les personnages. Un effet qui est tout simple mais que je trouve franchement efficace, c'est que le nom du personnage principal, Invincible, n'est jamais dit. C'est le titre de la série systématiquement qui arrive. Et c'est tout le temps inclus du genre, oui, on va voir si t'es vraiment... Et là, il y a d'un coup marqué Invincible, avec le gros sigle. Ou alors on dit, tiens, j'ai une idée, je pense que je vais m'appeler, boum, Invincible. S'il s'en sort cette fois-ci, il est vraiment invincible. Je me souviens plus des effets, c'est plus subtil que ça. Mais ce que j'aime bien dans cette idée-là,
c'est de ramener le titre de manière hyper lourde parce que c'est extrêmement prétentieux. Mark a clairement été très prétentieux en s'impelant invincible. Et d'ailleurs, il se fait tellement défoncer la gueule qu'on voit clairement dès le début que c'est usurpé comme titre. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que ça sous-entend que c'est son père qui l'est. On est dans un monde où il y a clairement quelqu'un d'invincible. Et évidemment, c'est comme le disait Batman dans Batman vs Superman, quand on a un mec qui est capable de détruire le monde en un claquement de doigts et qui peut le faire à n'importe quel moment, il faut une absolue certitude qu'on a une arme ou quelque chose pour le bloquer au cas où. Ce qui est raisonnable, en fait. Et intelligent. Et justement, la série Invincible, c'est la seule série que je trouve arrive à bien mettre en avant, bien mieux que The Boys, qui brasse beaucoup de thèmes, mais qui en oublie souvent ce thème principal. Qu'est-ce qui se passe quand tu vis dans un monde où tu as un Superman, et que ce Superman dérape? Vous avez compris, j'ai beaucoup apprécié Invincible, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très bien, qu'il y avait un suspense, une tension, une angoisse pour les personnages principaux qui finissaient par fonctionner très bien et je vous enjoins à la regarder. Si vous n'aimez pas les séries d'animation, ça n'est pas grave. La seule chose qu'il faut vous demander, c'est est-ce que vous supportez le gore? Ça oui. Ça oui. J'ai besoin d'une douche. Papa! J'ai rarement vu une série d'animation avec autant d'effets gore, de tripes, de sang, de glaire et de... Franchement, ça fout la gerbe par moments, ça va franchement loin et c'est très violent. Ça utilise parfaitement son contexte pour franchir 25, 50, 100 degrés par rapport à ce que vous avez vu en termes d'animation gore ces dernières années. Alors, ça oui, faites gaffe, âme sensible de s'abstenir. Mais ça, mis à part, franchement, c'est une excellente série. Les personnages sont franchement bien écrits. Le rapport entre Mark et son père va jusqu'à un climax de très bonne qualité. Et je trouve que les différents atermoiements, les moments où ils s'éloignent, où ils se rapprochent, sont franchement très beaux. C'est une très belle série sur le fond, sur le rapport père-fils. C'est aussi franchement une bonne série policière. Are you insinuating something? Didn't mean to offend. Nuance of human conversation. Difficult for me. Décidément, Robert Kirkman est très doué pour écrire des histoires et pour nous faire entrer dedans de manière viscérale. Alors ne boudez pas votre plaisir et allez découvrir Invincible. Vous aimez pas les dessins animés, c'est pas grave. Vous aimez le gore, allez voir ça tout de suite. Paix et prospérité!